Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La grande salle du gala scintillait sous les lustres en cristal. Les invités VIP, vêtus de leurs plus beaux atours, échangeaient des politesses et des sourires superficiels. Parmi eux, Amelia Johnson avançait avec élégance et assurance, sa robe noire simple contrastant avec le faste autour d'elle. Son regard était calme, mais attentif à chaque mouvement des invités. À l'autre bout de la salle, Bradley Whitman et Vanessa Crenshaw, connus pour leur arrogance et leurs préjugés, la remarquèrent immédiatement. Un frisson de mépris traversa leur regard, une femme noire dans leur cercle fermé ? Impossible. Ils murmurèrent à la sécurité, convaincus qu'ils allaient régler le problème, discrètement. Amelia, inconsciente des intentions malveillantes qui se tramaient derrière elle, s'avança vers le buffet, saluant poliment quelques visages familiers. Mais les murmures et les regards fuyants se transformèrent rapidement en un ordre formel de la part des racistes, faites-la sortir. Maintenant. La sécurité, nerveuse, s'approcha d'elle. Amelia resta calme, montrant un badge officiel qu'elle avait reçu de l'organisation. Ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. Elle savait que ce n'était pas juste un affront personnel, c'était un test, un moment où le racisme et l'arrogance allaient rencontrer la dignité et le courage. Dans le silence qui suivit, la tension monta. Les racistes pensaient avoir le pouvoir. Ils ignoraient que Amelia n'était pas seule, et que ceux qui osaient la sous-estimer allaient bientôt le regretter amèrement. La limousine noire s'arrêta devant l'entrée principale du grand hôtel de Manhattan où se tenait le gala annuel. Amelia Johnson descendit avec grâce, ajustant légèrement sa robe noire et ses boucles d'oreilles discrètes. Chaque pas résonnait sur le tapis rouge, mais elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Pourtant, son aura suffisait à captiver les regards. À l'intérieur, les rires et les cliquetis de verres de champagne emplissaient la salle. Les invités, habitués à leur monde de privilèges, s'observaient avec des sourires calculés. Amelia avança, saluant poliment quelques visages connus, un léger sourire sur ses lèvres. Elle ne cherchait pas à se mêler, simplement à profiter de l'événement. Mais à l'autre bout de la salle, Bradley Whitman, un homme trapu et arrogant, frappa le bras de Vanessa Crenshaw, sa complice dans toutes les petites injustices sociales. « Regarde-la » murmura Bradley, ses yeux plissés de mépris. « Elle n'a rien à faire ici. C'est un événement pour notre monde, pas pour elle. » Vanessa hocha la tête, son sourire froid. « Je te le dis, elle va partir. Je vais appeler la sécurité. » Quelques instants plus tard, Mark Reynolds, le chef de la sécurité, s'approcha d'Amelia avec un sourire hésitant. Il avait déjà remarqué les tensions dans la salle. « Mademoiselle » dit-il d'une voix polie mais ferme. « On m'a demandé de... » Amelia leva calmement la main. « Je sais pourquoi vous êtes là, Mark. Je suis invitée par l'organisation, et voici mon badge. » Mark examina le badge officiel, hésitant. « Eh bien, il semble que tout soit en règle. » murmura-t-il, sentant la pression des regards insistants de Bradley et Vanessa derrière lui. Amelia ne détourna pas les yeux. « Je ne cherche pas d'ennui. Je veux juste profiter de la soirée. » Bradley, voyant son plan échouer, fronça les sourcils. « Sécurité. Je vous demande encore une fois de... » Amelia, d'une voix douce mais glaciale, l'interrompit. « Si vous avez un problème avec ma présence ici, nous pouvons en discuter calmement. Mais je doute que vous soyez prêt à entendre la vérité. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Les invités autour observaient la scène, sentant l'électricité dans l'air. Bradley et Vanessa réalisaient que ce qui devait être un simple acte d'intimidation commençait à leur échapper. Amelia sourit légèrement, un sourire de calme implacable. Elle savait que ce gala serait plus qu'une soirée brillante. Ce serait un moment où le racisme et l'arrogance allaient se heurter à la dignité et à la force tranquille. Amelia avançait lentement vers le buffet, le calme parfait sur son visage, mais chaque pas semblait charger l'air autour d'elle d'une tension invisible. Les invités chuchotaient, certains s'écartaient légèrement, sentant instinctivement que quelque chose d'important se jouait. Bradley Whitman et Vanessa Crenshaw échangèrent un regard rapide, plein d'impatience et de mépris. « Tu vois ?
Elle ose défier l'ordre ici, murmura Bradley, sa voix trahissant une pointe de colère. Si on ne fait rien maintenant, tout le monde pensera qu'elle est normale. Vanessa hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec son bracelet en or. Sécurité. Approchez-vous. Mark Reynolds, conscient du malaise croissant, s'avança une seconde fois. Il hésitait, la situation était délicate, et il sentait que les choses pourraient rapidement dégénérer. Mademoiselle Johnson. Dit-il, tentant de rester neutre. On m'a demandé. Amelia le regarda droit dans les yeux, avec cette assurance tranquille qui désarmait quiconque osait la défier. Je comprends que certains invités puissent être surpris de me voir ici, dit-elle calmement. Mais je suis officiellement invitée. Je ne cherche ni confrontation ni conflit. Mark regarda à nouveau le badge officiel qu'elle avait exposé, puis releva les yeux vers Bradley et Vanessa, qui attendaient, impassibles. Leur expression passa de la certitude arrogante à une tension palpable. Je dois vérifier avec les organisateurs, bafouilla Mark, sentant la pression monter. Bradley, ne supportant pas ce qu'il percevait comme un affront, tenta de reprendre le contrôle. Mark. Ne perdez pas de temps. Je vous ordonne de. Amelia le coupa, sa voix douce mais glaciale. Monsieur Whitman, vos ordres ne s'appliquent pas ici. Ce soir, c'est un événement officiel, et je suis l'invité. Toute tentative de m'expulser sera remarquée. Autour d'eux, les invités commencèrent à observer la scène avec intérêt. Certains murmuraient entre eux, intrigués par l'assurance d'Amelia face à l'arrogance de Bradley et Vanessa. Mark prit une profonde inspiration, conscient qu'il se tenait à un tournant délicat. Amelia, elle, restait immobile, un sourire léger aux lèvres, consciente que la partie venait à peine de commencer. Dans cette salle de luxe, ce n'était pas seulement une question d'étiquette ou de privilège, c'était un affrontement silencieux entre arrogance et dignité, entre préjugés et force tranquille. Et Amelia savait qu'elle sortirait victorieuse. Amelia se tenait près du buffet, un verre de champagne à la main, observant la salle avec un calme imperturbable. Chaque mouvement autour d'elle semblait ralentir, comme si les regards des invités étaient attirés par sa présence sans qu'elle ait besoin de chercher l'attention. Bradley Whitman et Vanessa Crenshaw se rapprochèrent, décidés à reprendre le contrôle de la situation. Mark, lança Bradley, irrité. C'est votre dernière chance. Faites-la sortir. Mark Reynolds secoua la tête, mal à l'aise. Je ne peux pas. Elle a un badge officiel. Vanessa fronça les sourcils, sentant son plan échouer sous ses yeux. Elle s'avança elle-même, cherchant à intimider Amelia par sa seule présence. Écoutez, jeune femme, certaines personnes ici estiment que vous n'avez pas votre place. Il serait peut-être plus simple de partir? Amelia tourna lentement la tête, son regard accrochant celui de Vanessa avec une intensité glaciale. Je ne partirai pas, dit-elle calmement. Et je ne cherche pas à provoquer, mais je ne me laisserai pas intimider par des préjugés ou de l'arrogance. À ce moment, une petite foule d'invités s'était formée autour d'eux, observant la confrontation. Certains murmuraient entre eux, certains prenaient discrètement des photos avec leur téléphone. La tension était palpable. Amelia sortit son téléphone avec une fluidité qui dénotait sa préparation. Elle composa un numéro et l'appela avec assurance. « Bonjour, papa », dit-elle simplement. Sa voix était douce, mais ferme. « Je pense que j'ai besoin d'un peu de soutien. » Un frisson parcourut la salle. Les invités racistes échangèrent des regards paniqués. Ils n'avaient aucune idée de l'identité de son père. Mais Amelia, avec son calme implacable, avait déjà gagné du terrain. Bradley balbutia. « Qui est votre père ?» Amelia sourit légèrement, presque amusée par son ignorance. « Vous verrez très bientôt. » Le murmure se répandit dans la salle. Les invités, qui avaient été complices de l'arrogance de Bradley et Vanessa, commencèrent à douter. Amelia avait transformé la confrontation en une démonstration de maîtrise et de contrôle. Mark Reynolds, soulagé de voir la situation se calmer légèrement, recula, laissant Amelia tenir la scène. Pour la première fois, Bradley et Vanessa réalisèrent que ce qu'ils pensaient être un simple affront allait leur revenir en pleine face. Amelia ne montrait aucune peur.
Son calme, sa posture et sa dignité imposaient le respect. Et dans cette salle luxueuse, le choc des invités était complet. Ceux qui pensaient dominer avaient sous-estimé une femme déterminée à se défendre avec intelligence et assurance. Le murmure qui circulait dans la salle s'intensifiait. Les invités se rapprochaient discrètement, certains curieux, d'autres choqués. Bradley Whitman et Vanessa Crenshaw, frustrés par l'échec de leur première manœuvre, prirent une décision audacieuse et stupide, appeler la police. « Mark, appelez-les », ordonna Bradley, sa voix tremblante de colère. « Elle doit partir, maintenant. » Vanessa acquiesça, ses lèvres pincées, impatiente de voir Amelia humiliée. Mais avant que Mark puisse décrocher son téléphone, Amelia posa calmement son verre de champagne et sortit son propre téléphone. Elle appuya sur un numéro qu'elle connaissait parfaitement, celui de son père, Richard Johnson, magnate respecté et redouté dans le monde des affaires et de la haute société. « Papa, je crois qu'il est temps d'intervenir », dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Certains invités semblent confus sur mon invitation, et je pense que vous devriez les éclairer. » À l'autre bout de la ligne, Richard Johnson répondit immédiatement, sa voix grave et glaciale. « Où es-tu, Amelia ? » « Au gala à Manhattan. »« Les mêmes personnes que tu connais, elles tentent de me faire partir. » Richard ne laissa échapper aucun son, mais son silence imposa un frisson aux racistes qui s'étaient rassemblés autour d'Amelia. Bradley et Vanessa échangèrent un regard inquiet. Ils n'avaient aucune idée de l'influence réelle de la jeune femme. Quelques minutes plus tard, un assistant de Richard arriva à l'entrée du gala avec des documents officiels et des identifications, confirmant que Amelia Johnson était une invitée VIP légitime. L'information se répandit dans la salle comme une traînée de poudre. Les murmures se transformèrent en exclamations de surprise et de confusion. Bradley, rouge de colère et d'humiliation, tenta de protester, « Ce n'est pas juste. » Amelia, avec une sérénité glaciale, répondit, « La justice et l'étiquette de ce gala ne sont pas décidées par vos préjugés. » Vanessa balbutia, incapable de trouver un mot, son arrogance se fissurant sous le poids de la vérité. Pour la première fois, Amelia ne dépendait pas seulement de son calme ou de son badge, elle détenait désormais un levier de pouvoir réel, et chaque mouvement des racistes allait être scruté, documenté et exposé. La partie venait de basculer, et Amelia savait qu'elle n'allait pas perdre. Quelques instants après l'appel d'Amelia, la salle entière semblait retenir son souffle. Bradley et Vanessa, auparavant confiants et arrogants, réalisaient peu à peu qu'ils avaient sous-estimé la situation. La présence de Richard Johnson, même à distance, changeait instantanément le rapport de force. Un assistant arriva auprès des organisateurs, portant des documents officiels et un message clair de Richard Johnson. Amelia Johnson est invitée officiellement. Toute tentative de l'expulser sera considérée comme un acte hostile envers ma société et moi-même. Les organisateurs, pris au dépourvu mais conscients de l'importance du message, se tournèrent vers Bradley et Vanessa. Leur visage passa de l'assurance arrogante à une gêne palpable. « Nous » balbutia Bradley, incapable de continuer. Vanessa, elle, tenta de garder un semblant de contrôle. « Ce n'est pas juste, » dit-elle, mais sa voix était faible et tremblante. Amelia, immobile, croisa les bras avec une grâce tranquille. « Ce qui n'est pas juste, ce sont vos préjugés. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer, pas pour humilier quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. » Les invités autour d'eux commencèrent à murmurer, certains chuchotant des phrases de soutien à Amelia. Le changement d'atmosphère était palpable, la peur et l'humiliation commençaient à se lire sur le visage des racistes. Bradley, rouge de colère et de frustration, tenta une dernière manœuvre, « Nous avons nos droits. » Amelia le regarda droit dans les yeux et répondit, sa voix calme mais ferme, « Vos droits ne vous permettent pas d'humilier ou de discriminer. Ce soir, vous êtes en train d'apprendre une leçon très importante. » À cet instant, plusieurs photographes de presse, présents pour couvrir l'événement, commencèrent à capturer la scène. Le moment était désormais documenté, l'arrogance confrontée à la dignité, le racisme exposé au grand jour. Mark Reynolds, sentant le poids de la situation, s'éloigna discrètement. Il savait que toute action contre Amelia serait désormais risquée, tant sur le plan légal que sur celui de la réputation. Amelia sourit légèrement, mais sans arrogance.
Elle savait que la bataille n'était pas encore terminée, mais elle avait déjà pris l'avantage. L'arrogance des racistes venait de rencontrer la réalité du pouvoir et de la justice. Et ce choc allait se prolonger tout au long de la soirée. La tension dans la salle atteignait son paroxysme. Bradley et Vanessa se tenaient près du buffet, leurs visages crispés et leurs mains tremblantes. Chaque mouvement d'Amelia, chaque sourire discret semblait les narguer silencieusement. C'est alors que l'un des organisateurs, visiblement inquiet de la tournure des événements, prit la parole. « Mesdames et messieurs, je crois qu'il est nécessaire de clarifier quelque chose. Amelia Johnson est non seulement une invitée officielle, mais elle est également la fille de Richard Johnson, président de la Johnson Enterprises et partenaire majeur de notre gala. » Un murmure parcourut la salle. Les regards se tournèrent vers Amelia avec un mélange d'étonnement et de respect. Les invités qui auparavant avaient ignoré ou jugé son apparence commencèrent à réaliser que sous son calme apparent se cachait une influence redoutable. Bradley sentit son visage s'empourprer. Il balbutia, « Je ne savais pas. » Vanessa, elle, resta figée, incapable de prononcer le moindre mot. Leur certitude et leur arrogance venaient de s'effondrer en un instant. Amelia, elle, conserva une posture élégante et calme, un léger sourire aux lèvres. Elle savait que le pouvoir de son père, combiné à sa dignité et à son calme, avait inversé la situation. Elle n'avait pas eu besoin de menaces ou de colère, la simple vérité et la réputation de son père suffisaient à désarmer ses adversaires. Les murmures s'intensifièrent alors que plusieurs invités prenaient discrètement des photos et enregistraient la scène. Les réseaux sociaux, même à distance, allaient rapidement relayer cet incident, exposant l'arrogance et le racisme de certains invités. Bradley tenta un geste maladroit pour se rapprocher d'Amelia et s'excuser, mais ses mots moururent dans sa gorge. Vanessa détourna les yeux, consciente qu'elle venait de perdre toute crédibilité dans cette salle. Amelia croisa les bras et déclara, sa voix claire et posée. « Ce que vous appelez « privilège » et « pouvoir » n'est rien comparé au respect et à la dignité. Ce soir, vous avez appris une leçon que j'espère durable. » Les invités, désormais conscients de la gravité de la situation, commencèrent à applaudir doucement. La salle avait changé, ce n'était plus un simple gala de prestige, mais le théâtre d'une humiliation publique pour ceux qui avaient osé sous-estimer une femme à cause de la couleur de sa peau. Bradley et Vanessa restèrent silencieux, leurs visages trahissant une amertume profonde. Amelia, elle, se tenait droite, invincible, consciente que la soirée venait de marquer un tournant dans sa vie et dans celle de ceux qui avaient cru pouvoir l'écraser. La salle entière semblait suspendue à chaque mouvement d'Amelia. Bradley et Vanessa, autrefois arrogants et sûrs d'eux, étaient désormais des figures humiliées, figées par la vérité qui venait d'éclater. Les murmures des invités se transformèrent en regards accusateurs et en chuchotements de mépris à leur encontre. « Je crois que certains invités aimeraient s'excuser. » Lança un organisateur, essayant de calmer l'atmosphère électrique. Bradley, rouge de colère et de honte, balbutia quelques mots incohérents, « je ne voulais pas. » Mais le reste de sa phrase se perdit dans le brouhaha. Vanessa, elle, tenta un sourire forcé, mais son visage trahissait sa panique. Les invités autour d'eux échangeaient des regards significatifs, ils avaient été témoins de l'arrogance des deux et maintenant de leur défaite publique. Amelia, debout avec une posture majestueuse, leva un bras légèrement et dit, avec un calme glacé. « Ce soir, il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de respect et de dignité. Ceux qui ont tenté de m'humilier se sont humiliés eux-mêmes. » Les appareils photo crépitaient, les téléphones enregistraient chaque instant. Les réseaux sociaux allaient bientôt rendre cette scène virale. Les noms de Bradley Whitman et Vanessa Crenshaw allaient être associés à l'arrogance et au racisme, et personne ne pourrait l'ignorer. Un silence pesant s'installa lorsque Richard Johnson, par l'intermédiaire de son assistant, envoya un message à l'organisateur. « Tout le monde doit respecter ma fille et les invités officiels. Les comportements inappropriés seront sanctionnés publiquement. » À cet instant, Bradley et Vanessa comprirent que leurs actions n'avaient pas seulement été humiliantes, mais aussi destructrices pour leur image et leur réseau social et professionnel. Les rires étouffés et les murmures moqueurs des invités les clouèrent sur place. Amelia détourna légèrement le regard, laissant son sourire tranquille témoigner de sa victoire silencieuse. Elle n'avait pas eu besoin de crier ni de menacer.
La vérité, la dignité et le calme suffisaient à exposer l'arrogance et la haine de ses adversaires. La soirée continua, mais pour Bradley et Vanessa, chaque moment fut une leçon douloureuse. Ils avaient cru pouvoir intimider, mais ils venaient de découvrir le poids réel du respect et de la justice, et ils ne s'en relèveraient pas facilement. Quelques heures plus tard, les conséquences de la confrontation commencèrent à se répandre bien au-delà de la salle du gala. Des photographes avaient capturé chaque instant, le badge officiel d'Amelia, son calme souverain, et l'humiliation visible de Bradley et Vanessa. Les images circulaient déjà sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires dénonçant le racisme et louant la dignité de la jeune femme. Bradley et Vanessa, essayant de fuir les regards des autres invités, se retrouvèrent sous le feu des murmures et des chuchotements. Chaque pas qu'ils faisaient semblait amplifier leur honte. Je crois que tout le monde sait maintenant. Balbutia Bradley, sa voix tremblante, tandis qu'il traversait le hall pour quitter le gala. Vanessa détourna les yeux, incapable de prononcer un mot. Son sourire forcé s'était effondré, remplacé par une expression de panique et d'amertume. Pendant ce temps, Amelia discutait avec quelques invités influents, sa prestance et son calme renforçant l'admiration que beaucoup lui portaient désormais. Chaque geste, chaque mot, reflétait une maîtrise totale de la situation. Elle savait que le pouvoir ne résidait pas dans la force ou l'arrogance, mais dans la dignité et le contrôle de soi. Les médias en ligne commencèrent à relayer l'incident. Des articles décrivaient la scène avec des titres choquants pour les racistes, VIP humiliés par leur propre arrogance, une jeune femme noire affronte le préjugé avec dignité. Les messages de soutien affluaient pour Amelia, tandis que Bradley et Vanessa voyaient leur réputation vaciller publiquement. L'ironie était flagrante, ceux qui avaient cru pouvoir dominer et humilier avaient été écrasés par la simple vérité et la puissance de la dignité. La justice sociale, même dans un cadre mondain et superficiel, avait trouvé son chemin. Amelia, consciente de son impact, resta tranquille. Elle savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un exemple visible pour tous ceux qui avaient été marginalisés ou discriminés. Sa présence au gala, calme et imposante, venait de transformer une tentative de racisme en leçon publique d'humilité. Bradley et Vanessa quittèrent finalement l'événement, les regards lourds de jugement des autres invités pesant sur eux comme une condamnation silencieuse. Pour eux, le retour de flamme ne faisait que commencer. La soirée avançait, mais pour Amelia Johnson, le moment décisif était déjà passé. Alors que les racistes quittaient le gala, leur visage marqué par l'humiliation, Amelia circulait parmi les invités, accueillie par des sourires sincères et des félicitations discrètes. Chaque conversation semblait confirmer sa victoire silencieuse. Des hommes et femmes influents la complimentaient sur son calme, sa dignité et sa maîtrise totale de la situation. Certains disaient en souriant, « Vous avez transformé ce gala en une leçon d'élégance et de courage. » Amelia restait humble, consciente que son objectif n'était pas de se venger, mais de montrer que la dignité pouvait triompher de l'arrogance et du racisme. Chaque mot qu'elle prononçait reflétait une assurance tranquille, et chaque geste soulignait sa force intérieure. Pendant ce temps, Bradley Whitman et Vanessa Crenshaw, désormais isolés, ressentaient pleinement l'ampleur de leur défaite. Des invités qu'ils connaissaient et respectaient auparavant détournaient les yeux ou murmuraient des critiques à leur encontre. La réputation qu'ils pensaient solide venait de s'effondrer en quelques heures. Amelia, observant la scène de loin, sourit légèrement. Ce n'était pas une victoire de revanche, mais une démonstration que le respect et l'intégrité surpassent toujours l'arrogance et le préjugé. Son père, Richard Johnson, lui avait confié que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et la dignité face à l'injustice. Ce soir, elle venait de le prouver. Les invités continuaient à discuter et à applaudir discrètement les gestes et paroles d'Amelia. Dans cette salle pleine de luxe et de prestige, elle avait réussi à transformer une tentative d'humiliation en un moment de triomphe personnel et collectif. La soirée avait changé pour toujours, non pas parce que l'on célébrait la richesse ou le pouvoir, mais parce qu'Amelia avait imposé le respect et la justice par sa simple présence. Et dans le cœur des spectateurs, une vérité s'était installée, la dignité et le courage ne se mesurent pas à la couleur de la peau, ni au rang social. Ils se mesurent à la force avec laquelle on reste soi-même face à l'arrogance et à l'injustice. La salle du gala commençait à se vider, mais l'effet de la confrontation d'Amelia Johnson se faisait encore sentir. Les invités restant chuchotaient entre eux,
évoquant la prestance, le calme et la dignité de la jeune femme face à l'arrogance de Bradley et Vanessa. Bradley et Vanessa avaient quitté l'événement, mais leurs visages restaient figés par l'humiliation. La presse, les réseaux sociaux et les invités influents relayaient déjà l'histoire, transformant leur tentative de domination en un véritable désastre public. Chaque tweet, chaque commentaire, chaque photo amplifiait leur honte. Amelia, debout près du buffet, observait la salle avec sérénité. Elle n'avait jamais eu besoin de crier ni de menacer. Sa force résidait dans sa dignité, son calme et la confiance qu'elle inspirait. Les leçons de son père, Richard Johnson, avaient porté leurs fruits, le respect et la maîtrise de soi surpassent toujours l'arrogance et la haine. Un jeune invité s'approcha d'elle timidement et murmura. « Vous êtes incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer ça avec autant de sang-froid. » Amelia sourit doucement. La véritable force, c'est de rester soi-même et de ne jamais laisser la peur ou le préjugé dicter ses actions. À l'extérieur, Bradley et Vanessa marchaient en silence, chacun plongé dans l'amertume et la honte. Leur arrogance avait été exposée au grand jour, et ils savaient que leur réputation ne se relèverait pas facilement. Ils avaient cru pouvoir intimider une jeune femme noire, mais ils venaient de découvrir qu'ils avaient sous-estimé le pouvoir de la vérité et de la dignité. Amelia, elle, quitta le gala avec grâce, son regard sûr et calme, laissant derrière elle une leçon claire pour tous ceux qui avaient assisté à la scène. Le respect et la justice triomphent toujours de l'arrogance et du racisme. Ce soir-là, dans les couloirs dorés du gala, un message avait été transmis à tous: sous-estimer quelqu'un à cause de la couleur de sa peau est non seulement injuste, mais dangereux. Et ceux qui osent le faire finiront toujours par le regretter amèrement.